Bah, je vais repérer un peu les coulisses. On est là. Dans le projet Être milieu des milieux, c'est vrai que la question de la lisière, en fait, elle était importante. Parce que j'étais parti vraiment de cette idée de être milieu des milieux, c'est-à-dire être soi-même une sorte de milieu vivant, en fait, mais à l'intérieur d'autres milieux. Il y a plein de possibles pour moi dans cette idée de la lisière. Bah parce que la lisière, c'est aussi l'endroit du changement en fait, d'état. Et que dans ce changement d'état, où on n'est ni tout à fait l'homme de la forêt, ni tout à fait l'homme de la prairie, il y a finalement plein de possibilités qui s'ouvrent. Parce qu'on n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. C'est comme une sorte d'endroit de passage où on n'est plus tout à fait ce qu'on était avant et on n'est pas encore tout à fait ce qu'on va être après. Et donc, soi-même, on devient très perméable en fait, à toutes sortes de possibilités. Étincelle. Au carrefour, tu cherches la direction, tu vois. Et là, tu peux te retrouver aussi paroi. Paroi. Tu vois, tu peux avoir après un truc, tu vois, de passer à sublunaire ou rentrer dans quelque chose, tu vois, genre explorer. Faut que j'essaie de pas tout faire en 1 minute 37 quoi. Faut que C'est interdit. je prenne mon temps. C'est interdit par le règlement. Alors attends, je répète encore une fois mon parcours. Ouais. Et Tu après, je le fais. Je sors, je vais Tu là-bas. réfléchis. D'abord je vais là-bas, je cours. J'arrête. Hop. Je sais pas, quelques mouvements. Hop. J'arrive là, je repars, je vais ici. Faut que tu sois sur les diagonales d'un rectangle en fait. Chaque. En fait, j'aimerais bien travailler avec 3 matières. Les courses, quelque chose qui prend un peu de l'ampleur, comme ça. Et puis ça, en fait. Ouais. Et que j'arrive à égrener ça, en fait, dans les différents parcours. Mais bon, peut-être que je le fais une fois, comme ça, comme je sens, et puis on voit. Comment dire, le fait d'inclure la marche et la traversée de territoire dans le cadre du travail artistique, je l'ai commencé il y a 2 ans et demi en fait maintenant. Et au départ c'était en préparation donc, du voyage que j'ai fait l'an dernier à travers tout le continent eurasien en partant de Bretagne
et en allant jusqu'à Sakhaline, cette île de l'extrême orientale russe. Bon, j'ai pas tout fait à pied, mais je suis parti 5 mois et il y a quand même eu vraiment des périodes où j'ai beaucoup marché. Claque sur la nuque, tache noire et rouge entre les doigts. Grand moulinet des bras, puis casquette à la main, fouetté torse, nuque. Donc je marchais et puis je m'arrêtais dans des villes et je dansais un petit programme de danse que j'ai appelé les danses métronomiques parce qu'elles sont accompagnées de 2 métronomes et je les présentais sur des places publiques. Comme ça un peu à la sauvage, sans que personne soit prévenu, sans que ça fasse partie d'un programme prévu à l'avance. Le fait de me retrouver régulièrement dans la nature, en fait de pouvoir alterner les moments où j'étais dans la nature et les moments où j'allais dans les villes et où je rencontrais des gens à travers les danses que je proposais. Ça m'a beaucoup plu. Et lorsqu'il y a eu la proposition du domaine de Kerguéhennec de faire une pièce en lien avec les espaces naturels sensibles du Morbihan, je me suis dit je vais faire une sorte d'immersion en fait. Et pour ça, je vais partir d'un endroit. Donc, je suis parti de Langonette et je suis allé jusqu'à Inzinzac-Lochrist. Et puis la deuxième, où je suis parti de Redon et je suis allé jusqu'à Kerguéhennec. Je marchais, j'avais marché toute la journée. Je me suis posé à un endroit, c'était un peu en haut d'une butte. Et puis je me suis dit que j'allais faire mon petit bivouac là. Et puis en attendant que le soleil se couche, je me suis un peu baladé autour. Et là j'ai suivi un petit chemin. Et j'étais comme dans une sorte de lande, mais une lande qui aurait fait 3-4 mètres de haut en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des ajoncs, mais immenses en fait. C'était drôle cette chose presque un peu contradictoire entre des plantes qui au niveau du toucher sont pas hyper agréables quoi, parce qu'elles piquent la plupart et puis je sais pas, une ambiance comme ça très très avec beaucoup de silence, un peu des oiseaux mais quelque chose d'un tout petit peu étouffé, d'un peu enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça très agréable en fait. En fait, il y a plein de moments différents en fait, quand on marche. En fait. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête et puis dans le corps. Je sais pas, il y a plein d'interactions déjà avec l'environnement, les odeurs, la qualité des végétaux qui sont autour, parfois un animal qui surgit. Mais il y a aussi plein de pensées qui traversent l'esprit et qui en fait n'aboutissent pas forcément. En fait. C'est-à-dire qu'on pense à une chose et puis d'un seul coup, pouf, ça débouche sur un truc complètement différent. Puis après, c'est d'un seul coup une sensation physique qui nous prend parce que, je sais pas, parce qu'il y a une mouche ou il y a une guêpe qui arrive. Et puis d'un seul coup, je sais pas, on découvre un paysage. Donc on prend juste le temps d'admirer l'endroit. Et puis à nouveau, pouf, il y a des idées. Ah oui, et ça, tiens, j'avais pensé à ça. Et puis j'ai eu cette discussion avec telle personne. Et puis pouf, ça change. Et c'est un peu ce brassage-là qui qui est pas vraiment maîtrisé. Donc, et je pense qu'au bout d'un moment, fait qu'il y a des choses qui travaillent. Dans la tribu des Maïdés, on est fort, droit
articulé. On a la paillette mutique et la paléole gibbeuse. On est glauque, coriace et fortement nervé. Dans la tribu des arénataires, on est doux, recouvert d'un duvet cotonneux blanc. On est austral ou boréal, on est polygame, on est odorant. Dans la tribu des stipes, on a les lobes barbus étoilés, l'ovaire stipité, les stigmates plumeux et le grain elliptique. Chaume, glume, grain, gaine, souche, feuille, limbe, ligule, épi, épillet, style, stigmate, scobine, fleuron, balle, poil, dent, arête, paillette, chaume, glume, grain. Dans la Tripicoa, on est souvent vulgaire et parfois glauque. On se coiffe de 2 houppes de poils assez longs avec sur les bords des touffes plus courtes blancs satinés. À la base, un petit renflement poilu verdâtre ou purpurescent. Dans la tribu des Avénacées, on est précoce, on est cultivé, on est petit ou gros, court ou élancé, blanc ou noir, jeannette ou patate. Je me suis servi d'un livre de botanique en fait qui décrit toutes sortes de graminées. Et là, j'ai adoré découvrir en fait des termes de botanique en fait pour décrire, voilà, par exemple ça là. Les graminées, elles sont répertoriées en fait en tribus. Et donc je décris un peu voilà, plusieurs sortes de tribus sans qu'on sache très bien si ce sont effectivement des humains ou des êtres un peu dont on ne sait pas trop d'où ils viendraient ou si ce sont des végétaux. Enfin on comprend, je pense que ce sont des végétaux, mais... Donc voilà, ça m'a intéressé parce que aussi il est vraiment question du corps en fait aussi à l'intérieur de ça. Style, stigmate, scobie, fleuron, balle, poil, dent, arête, paillette, chaume, glume, grain, gaine. Non, mais... J'adore. D'un seul coup, c'est... tu t'adresses, et tu sais, mais vraiment d'être dans le... Pas dans le signesque, mais je sais pas, c'est genre... comme le fou de la forêt qui vient de parler, tu sais, genre... Dans, et tu vois, genre... et non, mais je trouve ça... Après, c'est peut-être naze, mais on s'en... Enfin, voilà. Mais je crois pas... Mais en fait, moi, ça te crée un autre rapport à toi, en fait. Oui. On change totalement de registre. Bah après, il faut juste... Chaume, glume, grain, gaine, souche, feuille, limbe, ligule, épi, épillet, style, stigmate, scobine, fleuron, balle, poil, dent, paléole, arête, paillette, chaume, glume, grain, gaine. Chaume, glume, grain, gaine. Souche, feuille, limbe, ligule, épi, épillet, style, stigmate, scobine, locuste, fleuron, balle, poil, dent, paléole, arête, paillette, chaume, glume, grain, gaine. Quand je danse, je sais que c'est souvent des moments où
je vais être plus concentré sur les mouvements, la dynamique, le rythme, les différentes parties du corps, comment elles vont s'agencer entre elles. Je suis pris dans une chose qui est quand même très en lien avec les sensations du corps et l'espace. La conscience, elle se concentre davantage sur sentir en fait le corps, oui, son rythme, les variations de tonicité entre telle partie du corps, telle autre, etc. Et comment, à partir de toutes ces sensations, il y a une écriture en fait, même si c'est de l'improvisation, comment il y a une écriture qui se met en place en fait à partir de tout ça. Donc il y a quand même souvent, quand je danse, quand même comme une sorte d'objectif que je ne maîtrise pas forcément toujours parce que je pars plutôt de l'improvisation, mais quand même avec l'idée qu'il y ait comme une sorte de langage en fait qui s'articule un petit peu sur le temps. Après, c'est juste, c'est comment ça... Non, puis t'as un terrain plus... Tu vois, le terrain, il a pas accidenté là-bas aussi. Tu vois, ça peut te permettre aussi de, tu vois, de jouer aussi entre les modes, entre les... Oui. Tu vois, genre... Après, c'est comment j'essaie de... Enfin, comment les choses se relient un peu en termes aussi de vocabulaire. Voilà, cette marche-là, moi, je la mets en écho avec une marche sublunaire qui, au ralenti, est légère. Tu vois, t'étais au ras du sol, avec une espèce de... comme ça, un peu flottant. Et là, t'as trouvé un peu... Enfin, c'est pas que t'as ta place, tu t'ancres. Tu vois, il y a un truc d'écho aussi, de marche qui peut être aussi un peu, peut-être... Non ? Si, mais Enfin, c'est des... dire, par exemple, passer de l'une à l'autre, c'est-à-dire d'être dans une Pas forcément de l'une à l'autre, mais non, c'est juste un écho. Entre-temps, t'as les zigzags. Entre-temps, t'as les zigzags. C'est juste toi, dans ce que tu peux te raconter. C'est une histoire de comment tu pourrais construire ta première marche en réaction à la deuxième, qui est lourde. Oui, mais cette première marche, c'est... Première marche, c'est sublunaire, cosmonaute. En fait, quand tu as trouvé ta verticalité, ah oui, voilà, quand tu vas vers la verticalité, avant le ping-pong, avant la course, tu vois, comment tu peux mettre en regard ces deux marches? Ouais.
Ce que j'essaie de transmettre d'abord, c'est le goût pour la danse, le plaisir sensuel du corps en mouvement. Deux, 3, 4, 5 et 6. Et sur 5 et 1, 2, 3, 4, 5. Et sur 4 et 1, 2, 3, 4 et sur 3, 1, 2, 3 sur 2, 1, 2 sur 2 encore, 1, 2 sur 4 et 1, 2 et 3. La base, elle est toujours un petit peu la même, quoi. Des questions sur la vitesse, des questions, donc, et le rythme, sur l'espace, et puis sur des qualités de corps que j'essaye de transmettre. Et puis il y a des petits coups de vent un petit peu plus forts qui emmènent les bras d'un côté ou de l'autre, ou peut-être au-dessus de sa tête, derrière soi. Et puis ensuite, il y a des coups de vent qui sont un petit peu plus forts, qui commencent à vous emmener, peut-être à vous faire rouler. Allez-y et... Ouais, c'est très bien ça. Allez, et ça se décolle et ça retombe au sol comme des vagues. Ouais, super. Très bien. Allez-y, continuez. Ça peut prendre plus d'espace, ça peut prendre plus d'ampleur. J'essaye de transmettre des outils pour que eux puissent improviser et éventuellement même structurer par exemple des improvisations ou construire des petites chorégraphies. Sinon, faut aller te planter dans le Richard Lang pour abîme. Ah oui, ça serait beau. Non, parce que du coup, c'est intégré aussi. Mais bon, je sais pas si c'est possible. Mais... Bah, peut-être pas dedans, mais ça peut être... Au milieu, hein. Hein? Bah si, au milieu. Oui, qui est plutôt graminé. Non, en fait, parce que si tu veux, jusqu'à présent, je me disais, une fois qu'il y a un texte qui démarre, finalement, assez vite, Oui, il y a faut aussi que- les autres qui enchaînent, en fait. Mais peut-être pas. Mais ça supposait qu'avant, il y ait une séquence vraiment un peu... Longue. En fait, il y a un temps long depuis l'apparition jusqu'au moment d'un rapport proche avec les gens. Ce qu'on avait un peu dans les chants, parce qu'il y a de la distance, etc. Là, c'est pas tout à fait le cas. Non.
On est tout de suite plus avec tes tout de On suite est plus tout de avec suite les gens. avec les gens. Tu vois, il n'y Ouais, a pas un non. rapport d'éloignement comme il y avait dans les champs là-bas. Mais effectivement, tu peux te traverser. Tu vois, ça peut se passer là-bas, l'abîme. Oui. Non, ça serait rigolo, c'est sûr, de faire juste à proximité Au milieu. Au milieu. Mais voilà, le milieu des milieux. C'est ça. Il est là. Il est le là, milieu on a du trouvé. milieu. Rian. La dernière fois, on a délogé un crapaud, une grenouille. Un crapaud c'était. Hein? Parce que les grenouilles, elles font pas ça en Ah ouais. fait. Elle s'enterre pas. On a cru qu'on allait le... On a cru qu'on lui avait coupé le... C'était Ryan, il avait une grande pelle. Il faisait comme ça. Pa, pa, pa. Et d'un seul coup, il est resté... Je coule, je m'épanche, je sinue et je dérive, capricieux dans mes pentes et mes détours, toujours m'enfonçant davantage. Je m'évase entre des murailles de roches plutoniques, je m'allonge indéfiniment, et au lieu de glisser le long du rayon terrestre, je m'en vais par l'hypoténuse. Je perds de ma dureté, je cours, je bouillonne et me volatilise. Comme un enfant, je ferme les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Regarde bien, il faut prendre des leçons d'abîme. Le grand mouvement plutonique se concentre à l'intérieur. Je suis convulsionné, bouleversé par des phénomènes éruptifs nés des commotions souterraines. Je suis entraîné, abîmé, enlisé. Je tombe au fond d'insondables précipices. Ma vie n'est plus qu'une chute sans fin. Comme un enfant, je ferme les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Regarde bien, il faut prendre des leçons d'abîme. Les siècles s'écoulent comme des jours. Je remonte la série des transformations terrestres. Mon corps se subtilise et à son tour se mélange comme un atome impondérable à ces immenses vapeurs qui tracent dans l'infini leur orbite enflammée. Comme un enfant, je ferme les yeux pour ne pas voir toute cette obscurité. Regarde. La question du sous-sol, elle m'intéressait beaucoup et elle était venue vraiment d'une expérience de marche, en fait, qu'aurait pu être celle dont je parlais tout à l'heure, au milieu des ajoncs et tout ça. C'est-à-dire d'un seul coup le sentiment que la végétation peut te manger et te faire rentrer dans la terre, en fait. Non, ça devient aérien. Ah, là, ça dure 2 minutes. Bon bah, faut lui dire ok, mais le triple.
disons que les sons là, je les ai inventés ce matin. Donc on a travaillé vraiment jusqu'au dernier moment, on peut dire. Ce matin étant il y a 5 heures. Yalla Habibi, ça te Bon, bah, plaît? ouais, c'est très bien, c'est super. C'est cool. Ok. En fait, tu me vois toi à travers les feuillages là? Un peu ou pas? Travers les feuillages, non. Pour le drone? Oui, ce que tu me disais, je Oui. sais pas quand je le Ouais. lançais et tout ça. Oui. Bah, tu vois, dès que je m'approche en fait, mais que je suis là où il y a les graminées, Voilà. là, la Ouais. touffe, par là, s'il arrive à peu près par là, De toutes les façons, s'il ou arrive voir avant, un tout petit peu après. parce qu'il arrive un peu en fade-in, donc toi tu vas Oui, mais l'entendre moi un je peu peux naître, voilà, tu continuer peux un peu, t'ajuster, je voilà. peux- enfin, oui. Moi effectivement quand je vois que tu arrives là, voilà. Ok. Après d'accord. si. Ouais. Ok. Moi je vais lancer un chrono normalement, donc pour avoir un peu les durées, donc je vais essayer de faire respecter les durées. Ok. Ouais. Bah là, 15h, 14, il est 14h45 quoi. À terre. Ok. Bon, ok. Des pruneliers ronces lumineuses, terre inculte, veine pâture, terre froide, terre ursule. Les friches du pont au coq, par la friche de la foi, par le commun des rochers. Chaume, glu, crin, gaine, souche, feuille, limbe, ligule, épi, épillet, style, stigmate, scobine, fleuron, balle, poil, dent, arête, paillette, chaume, glu, crin, gaine. Chaume, glu, crin, gaine, souche, feuille, limbe, ligule, épi, épillet, style, stigmate, scobine, locuste, fleuron, balle, poil, dent, paléole, arête, paillette, chaume, glu, grain, gaine. Chaume, glu, grain, gaine. Souche, feuille, limbe, ligule, épi, épillet, style, stigmate, scobine, locuste, fleuron, balle, poil, dent, paléole, arête, paillette, chaume, glu, grain, gaine. Chaume, glu, grain, gaine. Souche, feuille, limbe, ligule, épi, épillet, style, stigmate, scobine, locuste, fleuron, balle, poil, dent, paléole,